Je confondais peut-être les choses, l'essentiel et les étincelles, le béton et les souvenirs, l'avenir et les cendres. Tant pis, j'avais 14 ans. Mon sang bouillonnait et la terre penchait déjà sur le côté. Guillaume Guéraud. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'1 minute, un livre. Et déjà, je parle à nouveau d'un auteur dont j'ai parlé avant. Triste réalité. Quand j'aime, j'épuise, je lis tout du même auteur, tout le temps. Et là, vu le prix du bouquin, je me dis que vous pouvez tenter l'aventure Guillaume Guéraud à moindre frais. Vous risquez juste de découvrir la plume d'un vrai auteur sans concession. Le roman que je vous présente, c'est Anka par Guillaume Guéraud aux éditions du Rouergue. Comme je l'ai peut-être dit, mais même pas peur de me répéter, j'ai fait la connaissance de cet auteur au Festival du livre jeunesse La Maman des Poissons, qui a lieu tous les ans à Pézenas, c'est dans l'Hérault. Son univers m'a tout de suite parlé. Cette année, j'ai même discuté avec lui. Allez le voir, il est très sympa. L'histoire débute quand la police annonce à Marco la mort de sa mère. Sauf que sa mère rentre chez lui 5 minutes plus tard. Dans ce roman, nous suivons la vie de Marco, son quotidien d'ado un peu paumé, sans trop de repères. Celle qui est morte, ce n'est pas sa mère, c'est Anka. Anka, c'est une jeune femme d'Europe de l'Est. Elle a épousé le père de Marco pour venir en France. Un mariage blanc, jamais consommé, sans attache. Un oui à la mairie, bonjour, bonsoir et c'est fini. Sauf que pour Marco, la vie de cet inconnu devient son obsession. Il veut savoir qui elle était, où elle vivait. Il nous raconte ses recherches au quotidien. Il sèche même les cours pour la retrouver, Marco. Anka, c'est sa came. Le roman ne s'arrête pas là, il combine 2 narrations. Celle de Marco, chronologique, comme nous venons de le voir, et celle d'Anka, racontée à la 3e personne. La vie d'Anka est racontée à rebours, de sa mort à son arrivée en France. Cette idée est géniale car elle aboutit à un climax d'une émotion bouleversante. C'est la rencontre impossible de 2 êtres en souffrance. Il faut lire ce roman. Il vous parle au cœur de la détresse des gens déracinés, du mal-être adolescent et de la révolte qui couve. C'est de la littérature jeunesse avec des tripes. Guillaume Guéraud écrit pour lui, sans retenue, dans une certaine tradition naturaliste. Il décrit ce qu'il voit, ce qu'il veut, et tant pis si cela choque, tant pis s'il y a des gros mots, tant pis si c'est violent, c'est vrai et c'est fort. C'est un auteur qui écrit avec une liberté incroyable. Si vous lisez les critiques que l'on peut voir par-ci par-là, vous verrez celles de parents qui disent que c'est trop ceci ou trop cela pour des ados. Ne les écoutez pas, ils ont oublié les ados qu'ils étaient. Bêtement. Kundera disait « La littérature est un territoire où le jugement moral est suspendu ». Avec Guillaume Guéraud, vous avez cela, ni plus ni moins. Vous l'aurez compris, j'ai adoré. Si vous en avez marre des romans stéréotypés sans âme et qui sentent la savonnette, lisez ce livre. Vous ne l'oublierez pas et ne le regretterez pas. Voilà, 1 minute, un livre, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Je vous prépare des nouveautés, j'ai des idées, mais je manque de temps. Je suis en pleine correction de mon prochain roman, je ne lis même plus. Allez, je vous dis tout de même à la semaine prochaine. Je vous souhaite de belles lectures. Ciao!